Eh bien voilà, nous sommes un peu en retard, mais très en retard avec l'embouteillage qu'il y a eu. On fait avec, hein? On ne peut pas faire autrement. Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour à la Martinique, bonjour au monde entier, bonjour à tout le monde. Et aujourd'hui, je voudrais davantage parler de l'acide, vous donner beaucoup plus d'informations concernant l'acide, la goutte, l'acide du diabétique, l'acide des maladies qui nous environnent comme le chikungunya, c'est de l'acide qui nous a ramené. L'acide aussi qui souvent est donc un destructeur, un élément destructeur pour le corps humain et nous cause vraiment beaucoup de dégâts, mais vraiment énormément. Il est vrai que le corps humain, ce sont les émoctoires qui rentrent en jeu et ce sont par les émoctoires que nous avons une bonne santé. C'est clair et net. Donc ça, c'est clair. Et si notre émoctoire n'est pas du tout convenable, s'il est rempli de déchets, ce sera le moment de douleur, de dépression, d'angoisse, de stress et de tout. Alors, aujourd'hui, je voudrais mettre davantage l'accent sur l'acide en nettoyant bien mes verres parce que ça commence à ne pas, je n'arrive pas à très bien voir avec. Alors, je vais nettoyer. Espérons qu'il ne va pas me lâcher. Que sont les conséquences de l'acide sur le corps humain, sur l'être humain, surtout quand il souffre de la goutte? Pourquoi? Pourquoi je souffre de la goutte? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi je tire un pied? Pourquoi j'ai mal au genou? Pourquoi j'ai mal à mes coudes? Pourquoi j'ai mal dans le corps? J'ai souvent aussi des brûlures quand je vais à la selle. Je dois pousser, ça me cause des problèmes de constipation, mon foie est envahi, mes organes sont envahis, mais spécialement les émoctoires. Alors, l'acide, c'est le trouble du foie et de la vésicule biliaire. Nous mangeons trop d'acide. Comment pouvons-nous réduire sur l'acide? C'est ça la question. Aujourd'hui, nous n'allons pas tout voir. On va simplement mettre l'accent davantage dessus, puisque l'être humain, par sa nourriture ou par sa bouche, son corps lui devient son ennemi. Donc ce n'est pas une question de maladie, mais une question de façon de vivre, un bien-être. Et on se pose tous les jours la même question. Comment éviter l'acide? L'acide est une accumulation de liquides contenant des processus et des protéines dans l'abdomen. De nombreux troubles peuvent provoquer une acide, mais le plus courant est destructeur et le plus courant, c'est souvent notre façon de manger. Alors, on ne sait pas, disons, la plupart ne savent pas que s'ils mangent du riz le soir, ils auront les conséquences le lendemain, soit d'une grippe ou une baisse d'immunité ou un affaiblissement du métabolisme qui peut leur causer toutes sortes de dysfonctionnements. Alors, je ne vais plus appeler réaction nourriture sur le corps comme une maladie. Je dirais tout simplement non seulement un fait destructeur, mais aussi une réaction négative sur le corps pour ne plus employer le terme de maladie. Nous n'allons plus employer ce terme parce que c'est notre façon de faire qui amène une réaction soit positive ou soit négative sur notre corps. Donc, on ne va plus l'appeler maladie, mais on va simplement l'appeler réaction destructeur. Alors, avis aux amateurs, messieurs, mesdames, essayons d'être l'ami de notre corps et non pas l'ennemi. Ceux qui aiment le porc, sachez très bien que dans le porc, il y a beaucoup d'acide. Quand on mange du porc, quand on mange du saumon, quand on aime manger du thon, sachez très bien que on aura la réaction humaine qui est donc un taux élevé d'acide qui va nous amener, bien sûr, aux douleurs, à des douleurs articulaires, des douleurs à la cheville, des douleurs
aux jointures, parce que c'est là que les cristaux aiment s'installer, dans les joints, et qui causent malheureusement de l'arthrose, puisqu'il va ronger le cartilage et vous causer des douleurs absolues. Alors, mesdames, messieurs, quand vous avez de l'arthrose ou que vous ayez quoi que ce soit comme douleur, la première réaction que vous devrez apprendre à avoir, je change ma façon de manger. Je change ma façon de manger. Il faut absolument se dire automatiquement, si j'ai mal, c'est que je ne mange pas correctement. Si j'ai de l'arthrose, c'est parce que ce que je consomme n'est pas du tout correct pour mon corps, donc il me le fait savoir. Si je fais de la fièvre aujourd'hui, je dois aussi comprendre, à partir du moment que je fais de la fièvre, à partir du moment que j'ai la grippe, la toux, et que j'ai des réactions négatives sur mon corps, c'est que ma façon de manger ne m'est pas du tout avantageuse. Alors, ce que je vais faire, avantageuse. Donc, ce que je vais apprendre à faire, c'est de tout arrêter. Arrêtez tout. Buvez de l'eau, prenez du jus de pomme pour continuer, prenez un peu de compote de pomme pour reposer le corps. Parce que, remarquez bien, ce qui est bizarre, chaque fois que je ne vais pas bien, j'ai un dégoût de la nourriture. C'est bizarre, hein? Notre corps nous dit exactement ce qu'il veut. Notre corps peut nous faire comprendre que ce que nous faisons n'est pas bien, donc il a besoin d'une pause. Et ça, parfois, nous allons à l'encontre et nous continuons à manger de la même façon. Alors, nos parents, ce qu'ils faisaient quand on était malade, ils faisaient plus de soupe de légumes afin de permettre à l'immunité de reprendre. Alors, ils donnaient des choses pour permettre au corps de reprendre de la force. Alors, sachez que la nourriture qui n'est pas bénéfique, la nourriture devient un poison. S'il n'est pas bénéfique pour le corps, donc il sera négatif. Et s'il est négatif, donc il va continuer à nous causer d'autres maladies, d'autres choses. Donc si au cas où vous êtes malade et vous ne savez pas quoi faire, la meilleure, jeûner. Jeûner afin de laisser le corps se reposer et afin qu'il retrouve ses repères. Jeûner. Ça fait rien, ça ne va pas vous tuer, jeûner. Hein? Rester un moment sans manger ne tue pas, c'est rester sans eau qui tue. Alors, si on apprend à jeûner, on permet au corps de se reposer, on lui permet de retrouver ses repères afin d'être beaucoup plus efficace à l'avenir, ça n'a jamais fait du mal à personne. OK? C'est rester sans boire, qui est donc très mauvais pour les reins parce qu'il en faut que très peu de temps pour détruire un rein ou détruire les reins. Alors, notre nourriture aujourd'hui, nous avons des conséquences désastreuses. Les conséquences sont désastreuses parce que plus on croit qu'en tombant dans la facilité et en mangeant n'importe quoi, qu'on arrivera à vivre plus longtemps. C'est vrai que la nourriture, c'est la vie ou la mort. Il n'y a que deux. La nourriture, c'est la vie ou la mort. Alors, apprenons à manger correctement, éviter l'acide et les conséquences graves qu'elle peut nous causer. Parce que lorsqu'une quantité anormale de liquide s'accumule dans l'abdomen, le ventre gonfle. Donc, l'acide peut gonfler notre ventre. Par exemple, celui qui aime boire de la bière blonde. Comme je dis toujours, la bière blonde, c'est l'ennemi de l'homme. La bière blonde, c'est l'ennemi de l'homme. Je ne donnerai pas de nom de marque, je dirai tout simplement, la bière blonde est l'ennemi de l'homme. La bière blonde est capable de faire l'homme perdre ses hormones.
en lui faisant une réduction de testostérone. La bière blonde peut aussi gonfler le ventre de l'homme en lui donnant du ventre qui va agir appuyé sur les poumons et puis aussi dégrader sa morphologie et sa santé. La bière blonde, non seulement peut détruire le cerveau, mais il détruit beaucoup d'autres parties du corps parce que ce n'est pas une boisson qui soit avantageuse pour nous, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Messieurs, mesdames, ralentissez sur la quantité de bière ou de champagne que vous aimez à consommer. C'est de l'acide. Ce sont des boissons qui détiennent beaucoup d'acide. Terminé. Que ce soit les pizzas, que ce soit la tomate rouge, que ce soit le potiron ou bien de l'asperge, ce sont de la nourriture qui détient énormément d'acide. Et ça, sachez bien, ceux qui aiment le sucre, bien sûr que ce sucre deviendra de l'acide. Et les conséquences seront destructeurs pour les reins, pour les yeux, pour le foie, pour les artères, pour le sang, pour le ventre, pour la digestion, pour les cordes vocales, pour la voie respiratoire, pour la destruction de vos cheveux. Si vous voulez perdre vos cheveux, la meilleure solution, c'est de consommer une nourriture remplie d'acide. Il va vous faire chuter les cheveux. Et donc, à la place des cheveux, vous aurez tout simplement votre cuir chevelu qui sera glacé. Ça deviendra comme un œuf. Et l'acide cause des problèmes de chute de cheveux graves jusqu'à être chauve. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Il faut que nous apprenions à manger correctement afin d'avoir une digestion correcte pour ne pas accumuler de l'eau et ne pas boire de l'eau après les repas, ce qui va causer encore plus d'acide et gonfler le ventre. Maintenant, vous comprenez pourquoi le ventre de nous, les Antillais, se gonfle. C'est parce qu'on a tendance à boire de l'eau après les repas. Et cette eau cause des problèmes d'acide dans l'intestin et qui va commencer à gonfler le ventre, tel de la bière blonde. Alors, vous voyez, en finale de compte, la nourriture peut être aussi notre ennemi. Il peut être notre ami, mais il peut être nos ennemis, parce qu'il peut être, la nourriture peut être notre ennemi, parce qu'il est là pour faire ce qui est nécessaire pour le corps, mais malheureusement, nous ne l'utilisons pas à bon escient. L'acide n'est pas réellement douloureuse, mais elle est souvent associée à des œdèmes au niveau des membres inférieurs, jambes ou chevilles, et selon les cas, à une gêne, une distension du ventre et un essoufflement à des troubles digestifs, souvent par compression comme les nausées ou une perte d'appétit. Alors, vous voyez que l'acide peut causer aussi des problèmes de troubles digestifs puisqu'il gonfle l'intestin et souvent par compression. L'acide, et les gens disent parfois, je ne comprends pas comment quelqu'un peut me dire qu'il dort, il a des moments de remontée acide et il passe des années à garder cela et à continuer à toujours s'organiser pour ne pas trop en souffrir. Et puis, mais il oublie que l'acide peut lui causer un cancer de l'œsophage. Il faut absolument, alors j'ai créé, ou plutôt j'ai constitué et composé un mélange de plantes pour enlever de l'acide dans le corps. Donc, quand vous prenez de l'âge, ou même jeune, que vous êtes habitué à manger beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, beaucoup de sauce tomate, etc., crevettes, langoustes, la belle vie, soi-disant la bonne nourriture, c'est de la nourriture qui va vous causer énormément de dégâts au niveau de l'intestin. Alors, un volume important d'acide entraîne également une sensation de lourdeur. Et donc,
qui peut causer des problèmes. Non seulement si vous vous sentez lourd, vous êtes angoissé, vous êtes stressé, vous n'êtes pas du tout bien. Alors, il faut vraiment qu'on apprenne à ne pas boire de l'eau après les repas. L'acide se manifeste le plus souvent en présence de cancer de l'ovaire. C'est vrai que l'acide peut causer des problèmes aux ovaires, à l'utérus, du col de l'utérus, le colorectal, de l'estomac, spécialement du pancréas, du sein ou du foie. Alors, voyez-vous, l'acide, quand je vous demande de venir l'enlever, de venir vous nettoyer les émoctoires, ça peut aussi améliorer et éviter un cancer qui se propage au foie, peut aussi causer l'acide si vous avez un cancer du foie, mais aussi l'estomac. Vous avez l'acide peut attaquer les ovaires, l'utérus, le col de l'utérus, parce que souvent quand on a les vaginalis, c'est de l'acide. Quand vous avez le colis, c'est aussi de l'acide. Quand vous avez les différentes bactéries qui attaquent votre utérus, parce que c'est tout de suite, hein? Ce n'est pas 10 ans après. Hein? Vous mangez un bout de tarte mélangé avec du lait, des œufs, qui produit déjà de l'acide, croyez-moi, tout de suite, votre utérus, votre col, votre vessie, votre pancréas, votre foie, vos seins, tout, vous ressentez cet acide qu'il y a dedans et la brûlure que ça vous cause tout le long du corps. Alors, j'éveille votre idée là-dessus. J'éveille votre attention, s'il vous plaît, là-dessus. Ne sous-estimez pas l'acide dans le corps humain. L'acide a tendance aussi à vous brûler la peau, à causer des problèmes de vitiligo, à causer des problèmes d'eczéma. Il peut aussi vous causer des problèmes au niveau de la circulation et aussi vous donner les taches blanches qu'il y a sur la peau. Parfois des taches blanches comme des taches noires. L'acide vous cause énormément de dégâts. Sachez qu'il touche aux émoctoires, il cause des problèmes de dégradation aux émoctoires et après c'est le cancer. Voilà notre façon de vivre. Nous aimons, comme on dit, de la bonne nourriture. Mais souvent, nous ne faisons pas attention que cette nourriture peut nous être destructeur. Et donc, je vous ai donné une liste de repas qu'on peut éviter. C'est parce que j'estime qu'en vous donnant cette liste, vous faites une transition entre le bon et le mauvais repas. Le café peut aussi vous causer des problèmes d'acide. C'est pour cela que les plantes existent pour vous aider à aller mieux et à supporter le désordre que nous pouvons créer nous-mêmes à notre corps. Le ventre gonflé ou la sensation de ballonnement est un symptôme qui alerte dans le cas d'une cirrhose. Le ventre gonflé ou la sensation de ballonnement peut être une montée excessive d'acide qui nous empêche de manger correctement ou avoir le simple envie de manger. Cela correspond à une accumulation de ce liquide dans l'abdomen et plus précisément la cavité péritonéale. Le ventre apparaît gros et vous sentez ballonné et vous sentez mal. Donc, cette possibilité de réduire le taux d'acide, de changer notre nourriture, peut nous aider à vraiment avancer et aller mieux. La cirrhose du foie atteint pas seulement l'alcoolique, c'est pour ça que beaucoup qui ont l'hépatite ou qui ont une cirrhose de foie par la triglycérine élevée, nous disons, mais non, je ne bois pas d'alcool. Mais si nous mangeons mal, c'est comme si nous buvons de l'alcool. Hein? Celui qui mange mal, qui ne sait pas comment coordonner, accorder ce qu'il consomme pour ne pas être fatal pour son corps,
c'est sûr qu'il n'est pas mieux que celui qui fume ou celui qui boit, puisque nous avons les mêmes conséquences. Donc, vous voyez, on ne peut pas blâmer celui qui fume et celui qui boit. Donc, elle se traduit par des vomissements de sang. Alors, est-ce que la cirrhose fait mal au ventre? Non. Mais comment sont les selles quand on a une cirrhose? OK. On a les selles très noires. Ça contient du sang. Ça peut confirmer le diagnostic de cirrhose. Une biopsie du foie doit être réalisée pour savoir si le foie va bien. Et croyez-moi, vous n'avez vraiment pas besoin de boire de l'alcool pour avoir une cirrhose de foie, mais que l'acide que nous avons dans le corps peut nous causer tant de dégâts. Tant de dégâts. Vraiment beaucoup de dégâts. Et malheureusement, on n'est vraiment pas à l'abri de la réaction que la nourriture peut avoir sur notre foie. Ces sensations peuvent donc à la fois être le plus simple conséquence de repas trop copieux. Alors, si vous avez une mauvaise digestion, voyez quand même votre médecin pour diagnostiquer la raison pour laquelle que vous avez du ventre avant de chercher à maigrir et aussi à chercher à maigrir tout le corps pour pouvoir descendre le ventre. Donc, essayez de poser des questions, allez voir votre médecin et vous avez la solution aussi par les plantes qui peuvent vous aider si vous voulez absolument qu'on vous aide. Lorsqu'il grossit, on peut alors le détecter au toucher en effectuant une pression sur le haut du ventre, juste sur la limite des côtes. Mais, ce que je vais vous dire, pour pouvoir repérer l'acide qu'on a dans le corps, vous appuyez et si la marque du doigt est restée, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acide dans le corps qu'il faudrait absolument l'enlever. L'acide, c'est aussi, je vais vous dire clairement, tellement un désastre pour le peuple antillais que la plupart des gens, comme il n'y a pas de solution, que beaucoup ne connaissent pas cette maladie, ils finissent par couper le pied de ces malheureux quand il y a des solutions pour ne pas arriver là. C'est ce qui me fait de la peine. C'est de voir que les gens attendent tellement quand les pieds sont noirs. Vos pieds noircissent, messieurs, mesdames. Vous venez, on vous donne, et ce n'est pas grand-chose que je vais donner. On vous donne juste un pot qui s'appelle Accio mélangé avec un fluidifiant. Et je vous promets que le pied noir que vous avez revient à la normale. N'attendez pas que le pire arrive et que vous avez une plaie soi-disant incurable et qui peut vous amener à vous faire couper le pied. Dans les plantes, il y a des plantes anti-acides, s'il vous plaît. Il y a des plantes qui peuvent vous aider à enlever cet acide que vous avez dans le corps, dans le foie, dans le pancréas. De temps à autre, nettoyez. Vous aimez manger? Vous aimez manger de la viande de cochon? La viande de cochon grillée, pire. Vous aimez la viande rouge ou bien notre côte grillée? Vous aimez aussi la viande de veau ou bien tout cela grillé ou cuit comme vous l'aimez? Mais sachez, il faut savoir se nettoyer aussi. Et moi, je vous promets que de temps à autre, je vous dis, même 6 fois dans l'année, si vous vous permettez d'enlever l'acide que vous avez dans le corps, vous protégez le corps de beaucoup de maladies ou de plutôt d'effets négatifs que la nourriture peut avoir sur nous. Alors, l'acide réfractaire se produit chez des patients qui ne répondent pas à la thérapie aux diurétiques. Donc, si vous ne savez pas vous nettoyer, si vous ne savez pas drainer votre corps, messieurs, mesdames, voyez comment vous vous mettez en danger. Si vous n'enlevez pas l'acide, vous vous livrez à toutes sortes de maladies. Toutes sortes de maladies. L'acide, c'est notre ennemi.
il faut absolument savoir se drainer pour pouvoir remettre les paramètres à leur place et pour que le corps reprenne force et reprenne la route. Donc, l'acide peut aussi causer des problèmes, messieurs, mesdames, de nausées, de vomissements, de constipation, des œdèmes, de la tendinite, la sciatique, l'arthrose, toutes les maladies et aussi des hernies au niveau du nombril. Une sensation de fatigue, un essoufflement sont aussi à observer quand vous possédez de l'acide dans le corps. Alors, messieurs, mesdames, vous savez pertinemment, sans moi, vous savez quelle nourriture vous ne devrez pas entreprendre ou bien adorer. Faites le point sur ce que vous mangez et permettez au corps de recevoir une nourriture sans acide, ce qui lui permettra bien sûr de se régénérer plus souvent. Comme je dis toujours, un biberon de lait peut être un biberon d'acide pour un enfant qui amènera cet enfant à développer sa maladie héréditaire. Le lait qu'on nous donne aux enfants, et surtout le soir, peut les amener à cette maladie héréditaire que nous possédons dans le sang et qui va se réveiller parce que l'acide, c'est le départ de toute maladie. Alors, sans traitement, le temps de suivi moyen après diagnostic du cancer du foie est d'environ 4 mois. Alors, vous avez certains types de cancers qui peuvent entraîner un gain de poids, mais le cancer de l'ovaire et le cancer colorectal, par exemple, peut aussi l'accumulation de liquide dans les jambes ou l'abdomen. Alors, vous voyez, quand vous avez du liquide ou bien la goutte, arrêtez de tout manger. Ne mangez pas de viande. Arrêtez tout ce que vous mangez. Et si vous l'arrêtez, vous apprendrez à mieux connaître votre corps et aider en buvant beaucoup d'eau aussi, avec une goutte de citron. De l'eau, si vous arrêtez tout, vous pouvez continuer à boire de l'eau avec une goutte de citron, ce qui permettra bien sûr au corps de se régénérer. Alors, messieurs, mesdames, n'allez pas vers le pire. Apprenez à dire non à votre cerveau et à votre corps s'il vous pousse si simplement il vous pousse à faire des choses qui ne seront pas du tout agréables pour votre santé. Alors, essayez bien sûr, comme je vous dis, les tisanes. Vous avez plusieurs types de tisanes qui peuvent baisser le taux d'acide. Vous avez le fenouil. Vous avez aussi le lierre grimpant. Vous avez le verge d'or. Vous avez le paupier. Vous avez les farines. Tout cela aide à éloigner l'acide dans votre sang et vous permettre, bien sûr, si vous bénéficiez complètement si vous bannissez aussi complètement les boissons gazeuses. Ils causent des gaz et sont donc à éviter, mais mangez des aliments cuits et chauds, de préférence des aliments crus et froids, car ils sont plus faciles à digérer. Il ne faut pas manger de la nourriture brûlante et chaude. Il faut manger à la température ambiante. Alors, cette fois-ci, nous devons apprendre à manger différemment. Les plantes les plus couramment utilisées, vous avez ils sont tous en latin, je suis désolé, la cassia alata, bien sûr, l'astragalus et alisma, etc., que vous pouvez utiliser pour faire partir l'acide dans l'intestin. Le traitement de l'acide, bien sûr, c'est un régime alimentaire avec très peu de sel, des diurétiques, qui veut dire des draineurs. Vous nettoyez bien. Vous avez le solide pour commencer à enlever l'acide. Vous avez la sciure
mélanger avec le rouge limpide pour enlever l'acide et dégonfler le corps. Élimination du liquide d'acide et parfois intervention chirurgicale pour éviter le flux sanguin ou greffe de foie pour une périotonie bactérie spontanée antibiotique, bien sûr. Mais sachez que si vous enlevez l'acide, vous avez déjà sauvé le corps de beaucoup de désagréments. Énormément. Alors, prenons cette habitude de prendre un verre d'acide après les repas. S'il vous faut aussi, vous pouvez ajouter une pincée de bicarbonate de soude dans ce thé et vous le buvez. Ça va vous enlever gaz, ballonnement, mais aussi enlever l'acide que vous avez dans le ventre. Essayez de faire comme ça et vous verrez, vous irez nettement mieux. En outre, les personnes atteintes du cirrhose à un stade avancé ont une espérance de vie moyenne. Alors, c'est quoi votre ennemi? C'est l'acide. Évitez, battez-vous pour que vous ne pas consommer trop d'acide qui peut causer votre perte. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? J'entends un bruit. Généralement, oui, allô? Si vous voulez appeler, vous n'avez que 10 minutes, si vous avez des questions, hein? Alors, généralement, le cancer du foie se manifeste par un amaigrissement, bien sûr, mais une perte d'appétit, des nausées, des douleurs dans la partie supérieure droite de l'abdos et une masse détectable à la palpation. Donc, si nous évitons de manger tout le temps, ou le plus que souvent, même 2 fois par semaine, de la viande de porc, que ça soit grillé, ou que ça soit rôti, ou bien comment vous appelez ça encore, des ribs, tout est bon, peut être mangé, dans le cochon, en ajoutant du sel ou du poivre. Mais sachez que tout n'édifie pas. Il peut être destructeur pour notre corps. Parfois, mieux vaut sélectionner. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô, oui, bonjour oui. Madame Lhomme. Bonjour. Comment allez-vous? C'est Bruno. Merci. Votre téléspectateur fidèle. Ah bon? Bruno de Fort-de-France. Ah ben c'est gentil. Bonjour. Alors, bonjour, Madame Agatha. Oui. Et, merci pour... Et si c'était possible... Attendez, je vais demander à augmenter... Est-ce qu'on peut augmenter le volume? J'entends pas trop bien. Oui. Ça y est, c'est mieux maintenant? Voilà, c'est mieux. Allez-y. Oui. Rebonjour, Agatha. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bien, merci, merci. D'accord. C'est Bruno de Fort-de-France. Ah oui. Votre téléspectateur fidèle. Hein, ah ben c'est gentil. Et si c'était possible par les plantes, et oui, c'est vous qui êtes gentil, Agatha. C'est vous qui partagez avec nous vos connaissances. Oui. Et nous vous devons beaucoup, nous vous devons notre santé. Ah, c'est bien. La santé, c'est la vie. Ah ouais, ce n'est qu'un emploi, la vie, hein. Un emploi, un crédit. Un crédit. Oui, mais allez-y. Faisons-en un bon usage, Agatha. N'est-ce pas? Parce que nous devons répondre à ce crédit. Il ne nous appartient pas, ce n'est qu'un crédit. Et si nous le traitons mal, sachez très bien qu'on aura à y répondre tôt ou tard. Tôt ou tard. Et permettez-moi de saluer chaleureusement vos téléspectatrices et téléspectateurs de KMT. Voilà. Alors, Agatha, vous avez dit tout à l'heure que pour le pied noir, vous avez de très bonnes plantes. Je voulais dire aussi que l'huile de serpent, hein, c'est très efficace pour le pied noir. Hein, puisque vous en avez parlé. L'huile de serpent seule? Enfin, il faut bien la traiter. Hein. Ça, c'est très important parce qu'il y a un venin dedans. Ça peut être toxique pour le membre, hein, pour la jambe. Non, l'huile de serpent, quand on la fait, il n'y a pas de venin dedans. Hein, parce que c'est grillé. Donc, la façon dont c'est fait, c'est grillé pour faire sortir. Le serpent, il est chauffé à bloc et ça fait fondre la graisse. Ah, alors, cette graisse peut être bien. Mais, je dis toujours, n'utilisez pas la graisse de serpent pure. La graisse de serpent doit être diluée par d'autres produits pour qu'il soit efficace. Merci pour ce bon conseil. Et on pourra trouver ces bons produits. Oui, il y a déjà le mélange, l'huile de serpent. Voilà. Oui, on a déjà des antidouleurs, disons, à base d'huile de serpent ou autre.
chez vous, Madame Lhomme. Ah ben, nous vous remercions. Et puis, vous avez parlé de l'alcool. Hein. Effectivement, c'est un des fléaux ici. Il n'y a pas que la bière et le champagne, il y a aussi le rhum, la boisson natale et puis le whisky aussi, hein, un alcool lourd, hein, plus de 40 degrés d'alcool. Et puis en France, puisque les médecins, comme vous savez, il y a un lobby, il y a un groupe, on va dire, très puissant, hein, de viticulteurs, ceux qui produisent le vin qui se vend dans le monde entier, le vin français. Donc les médecins étaient complices. Les médecins, ils conseillaient aux gens de boire un verre de vin par jour. Vous vous rappelez de ça? Oui, mais... Allez-y, madame. Mais la Bible vous dit, faites usage d'un peu de vin quand même. Donc, non, le vin en lui-même, comme je dis, les produits en eux-mêmes ne sont pas nocifs si on sait doser. Mais le problème avec l'être humain, il aime abuser. Alors que si vous abusez de la bière blonde, du vin rouge, du rhum, etc., c'est sûr qu'il y aura des conséquences. Mais celui qui peut, je dis par exemple le vin, surtout avec tous les virus qui courent que nous avons, je pense qu'on peut utiliser un peu de vin rouge, mais prendre une cuillère à café, ce n'est pas abusif. Y compris dans les sauces, hein, pour la préparation des repas. Oui, mais il n'y a pas le boire pendant le repas quand même. Hein. Il faut attendre un moment avant de le consommer. On ne boit pas du vin ou de l'alcool après un repas, c'est pas possible. Mais cuit, Madame Lhomme, c'est-à-dire pendant la cuisson, par exemple, d'un coq, si on ajoute du vin dedans. Ah, mais la cuisson détruit l'alcool qu'il y a dans le vin, quand même. La cuisson détruit le vin. Si vous mettez... Ce qui détruit l'alcool dans le vin, c'est si vous laissez, par exemple, tremper de l'ananas. L'acide qu'il y a dans l'ananas va détruire l'alcool. Oui, Madame Lhomme. Et si vous faites bouillir un coq au vin, il n'y a pas d'alcool. Après, l'alcool s'évapore, hein? OK? Merci encore. OK. OK, mais on va pas en abuser. On va pas, surtout pas. Hein? L'abus en tout nuit. Tout. Donc, quel que soit, voilà. Il ne faut pas abuser. Oui, simplement celui qui prend le rhum, un verre de punch tous les jours, c'est de l'abus. Je suis désolé. C'est pareil que celui qui aime le champagne, il prend une bouteille de champagne, juste un petit verre ou même la moitié du verre tous les jours. Et c'est sûr que là, il a un problème avec l'alcool. Et il va le payer. Hein, c'est sûr, là, il a un problème. Je ne le souhaite pas, mais malheureusement... Voilà. Hein, donc, ce que nous consommons... Ah oui, la cirrhose n'est pas loin. Oui, vous avez rappelé, Agatha, que la nourriture, c'est à la fois la vie, mais ça peut être la mort. Absolument. Hein, donc, alors, on fait comme ça. On fait comme ça. Alors, dès qu'on ressent des signes de fatigue... Hein, on nettoie les émoctoires. On n'est pas... Des nausées. Oui, la naturopathie n'a rien de concurrencer un médecin ou autre. Messieurs, mesdames, ça n'est pas une concurrence entre les deux. La naturopathe, elle va vers un but pour nettoyer les émoctoires, à aider le corps à se rétablir. Donc, il faut que nous apprenions, et c'est là mon travail depuis des années, c'est d'essayer de revenir sur nos bonnes habitudes, ce que nos parents nous ont laissé. En nettoyant nos émoctoires, nous allons nous aider énormément et à ne pas abuser de tout. Ce n'est pas la peine d'arriver à l'extrême. Si vous aimez des cacahuètes, n'allez pas prendre un sachet de cacahuètes. Ah oui. C'est sûr que vous allez abîmer votre foie. Oh que oui. Si vous aimez de la bière, n'allez pas prendre 10 bières par jour. Oh, c'est ridicule. C'est sûr que votre foie ne va pas accepter. Si vous aimez prendre, je vais dire même, si nous avons en esprit que nous aimons les médicaments, parce que plus nous allons prendre, plus nous irons mieux, c'est de l'abus. Le corps ne va pas l'accepter, le foie va être détruit. Alors, l'abus nuit en tout. N'abusez pas, comme je dis, n'abusez pas, mais aussi sélectionnez ce qui est bien pour vous, en prenant le temps de faire une sélection de recettes qui sera absolument profitable pour votre corps et surtout, et les analyses quand vous les faites, faites regarder des deux côtés, des deux parties, pour vraiment voir si tout va pour le but. D'accord? Bon, merci de tout cœur, Madame Lhomme. Alors, je termine simplement en vous disant que vous nous avez appris un mot, hein, parce qu'on a pu mettre un mot, donc des lettres, sur encore un mal, parce que beaucoup d'entre nous avons ce liquide, hein,
qui s'est accumulé dans notre ventre. Bon, c'est pas seulement dû à la cirrhose, vous nous l'avez dit, c'est aussi par rapport au cancer de l'ovaire et le cancer colorectal. Donc on va inviter quand même les gens à faire là, cette fameuse biopsie du foie, hein, Madame Lhomme. Non, ce qu'il faut faire, quand vous faites la fête, comme je dis, personne ne sait ce qui est. Vous avez un magasin de 600 produits que j'ai créé. Ça fait 20 ans que je l'ai créé. J'ai suffisamment fait des recherches pour savoir que le corps humain a besoin d'être drainé. Amusez-vous, mais pensez bien. Tout vêtement sale doit être lavé. Ah oui, ça c'est sûr. Si vous savez que vous avez abusé, allez voir un professionnel qui va vous donner la marche à suivre et qui va vous aider à vous nettoyer et remettre les pendules à l'heure. En vous remerciant de tout cœur, Madame C'est tout. Lhomme, ce sera mon... Voilà. Oui, alors, en vous remerciant de tout cœur, Madame Lhomme, ce sera mon dernier mot. Donc, allez voir, vous le disiez, hein, une professionnelle. Alors, moi, j'ai une très bonne adresse, c'est Madame Agatha Lhomme. Oui. Voilà, avec ses 600 produits. Voilà. C'est très important parce qu'ils vont y trouver ce fameux régime sans sel, hein. Oui, aussi. C'est très important, voilà. Et puis ce traitement qui élimine quand même... Non, mais là, vous nettoyez bien. Quand vous nettoyez, voilà. Je vous assure, en 10 jours, vous êtes neuf. Neuf, comme on dit, Madame Lhomme, des produits diurétiques. Voilà, neuf. C'est parfait. Alors, si vous êtes évite l'intervention à l'hôpital, hein, parce que cette perfusion-là, quand on enlève à l'hôpital, c'est très très douloureux. La ponction d'acide à l'hôpital, c'est très douloureux. Non, mais on perfuse de l'albumine. Non, mais tout ça peut être réglé. Si vous prenez là, vous avez fait la fête, vous avez abusé, nettoyez-vous. Nettoyez-vous. Pourquoi vous attendez que le pire arrive pour courir à l'hôpital, pour vous faire soulager et que vous continuez à dégrader votre corps? Parce que le corps va se dégrader puisque vous n'avez même pas eu l'audace ou l'honneur de nettoyer vos émoctoires, sachant très bien que vous avez commis des erreurs sur la machine corporelle. Ah, le corps va répondre. Donc, je vais vous laisser. Ou des sols très noirs. Voilà. Contenant du sang. Alors, je vous remercie. Avec plaisir. Madame Lhomme. Ah oui, de tout cœur. Merci. Passez une très bonne journée. Merci encore. À bientôt. Bon après-midi à vous. Voilà. Merci encore. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Alors, vous voyez, vous avez une chance inouïe, messieurs, mesdames. C'est juste une proposition que je vous fais. Vous avez abusé, nettoyez-vous. Ne le faites pas vous-même, vous n'avez pas eu la formation pour cela. Vous allez voir un professionnel qui va vous dire ce qu'il faut pour régénérer les parties, les cellules que vous avez détruites, jusqu'à ce qu'un jour, vous voyez, tiens, finalement, j'ai un ami qui est toujours avec moi, le cancer. Et je me dis, mais pourquoi moi? Mais je me dis, mais pourquoi moi? Non, mais ce que j'admire avec nous, les humains, nous n'avons jamais assimilé et accepté ce que nous faisons. C'est toujours pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Mais sachez bien, un jour, vous avez commis l'erreur. Et l'erreur que vous avez commise, vous ne vous êtes pas nettoyé quand vous avez abusé de votre corps. Alors, je vous souhaite le meilleur. L'acide, c'est votre ennemi dans toutes circonstances. Toutes les maladies que vous avez, que ce soit le diabète ou tous les dysfonctionnements de votre corps, proviennent de l'acide que vous avez accepté par la nourriture et que vous n'avez jamais rejeté. Rejetez l'acide si vous voulez que vos émoctoires fonctionnent correctement. Rejetez l'acide. Si vous avez un pied noir, vous avez le pied où il y a plus de poils, parce que quand il y a de l'acide, les poils ne poussent pas. Ça devient lisse. Alors, ça veut dire que vous avez trop d'acide et il est dans votre sang maintenant. Et la noircit le sang, les varices, c'est de l'acide aussi. Quand vos varices noircissent, c'est de l'acide. Alors, s'il vous plaît, trouvez les petits points. Vous avez les varices, vous avez le pied noir, vous avez la cheville qui gonfle, le dos du pied qui gonfle, les remontées acides, les maux de ventre, les maux de tête, la constipation. Tout ça, c'est de l'acide. Je vous donne encore et encore, il y en a plein. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour attirer votre attention et vous dire, stop, l'acide que j'ai dans le genou, la goutte, et ce qu'il me cause comme douleur pourra me tuer aussi. L'acide tue. À bientôt.